le 20e jour de ce calendrier de l'Avent. Wouh! Ça, c'est Clem qui est contente. Wouh! On va se refaire un petit épisode de favoris aujourd'hui. Let's go. Clem, est-ce que tu as un auteur ou une autrice préférée? Oui. Oh! Ouais, je sais. Ouais, chiant. Non, j'ai bien évidemment un auteur préféré. Et tu vas pas du tout t'attendre à ma réponse, je pense. C'est Parlan Coben. Si. Elle a osé. Oui. Ok. Le culot. Elle Bah va pas non, mais t'as bien raison. jusqu'au écoute. bout. On reste. Jusqu'au bout. On reste vrai. Oui. Tu Ça, c'est qui? Tu vous en dire Non, plus? je veux savoir qui c'est toi. Donne-moi tes réponses. Moi, j'ai mis Stephen King Oh! et Pas Sophie choquée. Fontanelle. Ah, t'en as mis deux. J'en ai mis deux, ouais. J'ai Oh. osé. Mais non, parce que Stephen King, ça fait quand même 15 fois que j'en parle. Oui, bon, j'ai mis Arlan quand même. Non, et puis en vrai, c'est juste que Stephen King, j'ai pas lu. Je dois avoir lu peut-être 4-5 livres de lui, mais j'ai pas Bah, lu. c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal, mais j'ai pas non plus lu toute son œuvre, Mhm, tu vois. mhm. Mais bon, je trouve qu'il est quand même très efficace dans ce qu'il fait. Il fait peur. Il fait très peur. Mais en même temps, Mhm. quand tu lis ses livres, je trouve que tout se ressemble pas. Donc, Je trouve ça les assez dingue. intrigues- Bah, par exemple, tu prends Shining, It, E.T. Carrie, Pardon. Oui. E.T. Pas du tout. Non. Par exemple, si tu prends ces trois bouquins-là, Oui. et bah, les trois ne se ressemblent pas du tout. C'est pas écrit de la même manière. L'histoire n'est pas la même. Mhm. Enfin, c'est complètement. Je trouve ça assez dingue parce que je trouve que c'est typiquement un auteur. En plus, il écrit depuis à peu près 155 ans. C'est pas Et je faux. trouve qu'il arrive très très bien à se renouveler. Et alors, j'en ai pas lu de récent de lui, Ouais. mais je trouve qu'en tout cas, dans ses basiques, dans ses œuvres un peu phares, il a une capacité d'évoluer. Mais est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que t'aimes bien aussi? Enfin, que t'aimes bien Bah, dans le sens où... oui, enfin, je tu vois. pense parce que du coup, il a quand même ses codes à lui et ses petites recettes qui marchent bien Ok. en termes de, notamment de, Ouais. Pas mal. Ok. de peur. Ouais. Et à côté de ça, je m'ennuie pas. Je suis pas, tu vois, c'est pas, par exemple, la femme de ménage. Ah, Pour donc tu t'es revenir un ennuyée. peu au truc. C'est pas que je m'ennuie, c'est juste qu'en fait, tu reconnais complètement les ficelles que tire l'auteur. Ok, je suis d'accord. Voilà. Allez, dis-nous en plus sur Alan Coben. En vrai, quel est ton top 3 chez lui qui fait que... Ouais, dis-moi. Non, dis-moi. Non, je pensais même pas forcément en termes de bouquins, mais genre que ce soit des bouquins ou que ce soit juste son style, tu vois. Moi, je pense que numéro 1, c'est parce qu'il maîtrise très très bien son karaté. Ok. A.K.A. l'écriture. Non, je pense que c'est qu'il maîtrise super bien le suspense. Ouais. En vrai, il est vraiment super fort dans le sens où genre tu ne veux pas lâcher ton bouquin, tu vois, une fois que tu l'as commencé, dans le sens où genre tellement c'est bien fait et bien écrit, t'as envie de savoir finalement. Deuxièmement, je pense que c'est grâce à ces intrigues qui sont très bien construites Ouais. et à l'équilibre en fait entre l'intrigue bien construite et les personnages. Genre, tu vois, ils sont profonds, ils sont pas un peu D'accord. comme dans La Femme de ménage, ils sont Ouais. pas genre juste légers, La peau, tu vois. la taille. Ouais, pardon. Ouais. Oui, c'est fouillé, quoi. C'est fouillé, mais pas trop, dans le sens où genre tu vas apprendre genre le passé de nanana, mais de lui, mais de... Enfin, tu vois, c'est pas trop, dans le sens où tu t'embrouilles pas, mais c'est quand même assez profond pour que les personnages soient intéressants. Ok. Je vais bugger en plein milieu d'un mot. Et je dirais que surtout, en fait, comme je le lis depuis très longtemps et depuis que je suis jeune, le fait que son écriture elle soit plutôt accessible et simple, Ouais. ça rend le truc. Enfin, du coup, je l'ai lu jeune et je continue à le lire encore maintenant, tu vois, Mhm. parce que c'est simple et c'est pas prise de tête. Oui. Et du coup, tu fais le mélange de tous ces trucs, ça rend, voilà, une personne exceptionnelle et des livres exceptionnels. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est tout. Écoute, on saura qui te fait rencontrer si un jour. Ah oui, j'adorerais. C'est vrai? Oui. Tu lui poserais quoi comme question? Ou juste tu lui ferais un Voulez-vous bisou? m'épouser? Ah oui, d'accord. C'est bien ça, non? Moi, c'est super. Ouais, voilà. C'est droit, direct. Et toi, veux-tu nous parler de ton autrice? Ah oui, Sophie Fontanelle. Sophie Fontanelle, c'est une dame que j'ai découvert par Elle, le magazine. Ah, ok, ouais. Parce qu'elle écrivait dedans à l'époque, Ouais. enfin, il y a peut-être 10-15 ans. Mhm. Et du coup, je sais pas pourquoi j'aimais bien ses articles. Et en fait, j'ai commencé un peu à m'intéresser à elle. Et au fur et à mesure, elle a quitté Elle. Bah, j'ai commencé à lire ses livres parce qu'elle a commencé à écrire. Et en fait, ce que j'adore chez cette dame, c'est que... Alors, elle écrit de manière très simple. Ouais. C'est pas du grand style, c'est pas... Enfin, c'est pas alambiqué, c'est vraiment du basique en termes de construction de phrases, etc. Mais c'est des romans. Elle écrit Alors, des romans. c'est des romans, mais elle a quand même écrit au moins 2 livres vraiment sur elle. Il y en a un qui s'appelle La Vocation et un autre, je ne sais plus, mais en gros, il y en a un qui parle de sa prise de cheveux blancs, de l'apparition Ah, de... ok, marrant. L'apparition, c'est ça. L'apparition et la vocation. Ah, Donc ok. l'apparition, c'est sur l'apparition de ses cheveux blancs à partir de peut-être une quarantaine d'années. Ok. Et la vocation, c'est comment est-ce qu'elle a atterri dans le milieu de la mode, qui est aujourd'hui un milieu qu'elle continue à côtoyer, même si elle écrit plus forcément pour... Ok. Voilà.
Et elle a aussi écrit des romans. Par exemple, là, tu vois, j'en ai un qui s'appelle Nobel. C'est encore sur un amour d'adolescence. Oh mon Dieu, elle va pas... Bref, et en fait, ce que j'aime beaucoup chez cette dame, c'est que elle écrit de manière très simpliste à l'extérieur. Tu t'es pas du tout embarrassé de mots ou enfin, tu vois, de trucs un peu compliqués, de phrases compliquées. Compliquées. Ça va aller. Mais par contre, elle arrive à décrire des choses qui, je trouve, sont pas forcément évidentes à décrire. Et ça va être de l'ordre du non palpable. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est des trucs que tout le monde ressent. Ouais. Mais sur lesquels t'as parfois un peu de mal à mettre des mots. Et ça, je trouve qu'elle arrive très bien à le véhiculer. Par exemple, genre la manière dont un vêtement tombe sur quelqu'un. Ou, ah, ok, tu vois ce que marrant. je veux dire Ouais. Elle a une manière de d'écrire les choses qui, moi en tout cas, me parle beaucoup. Ouais. Et que je trouve absolument incroyable à lire. Et c'est vraiment trop chouette à... Je trouve que cette expérience-là est trop chouette. Okay. C'est quand tu te sens connecté avec un auteur et tu te dis, ah, mais en fait, je sais ce qu'il ressent là précisément parce que je l'ai vécu et il le décrit tellement bien que du coup, je sais à quoi rattacher ce truc-là. Ok. Ah, voilà. Ok, trop sympa. Ça se voit que tu le... Mais je pense que en vrai, la vocation... Enfin, les trucs qui parlent d'elle, peut-être que toi, tu pourrais tester. Peut-être pas les romans. Ouais. Genre, la vocation, c'est super intéressant parce qu'elle vient d'une famille qui a dû fuir l'Arménie. Et enfin, bref, son histoire familiale est intéressante. Ok. Donc voilà, c'était très, très sympa, très intéressant. Je la connaissais pas, cette dame. C'est une Française. Et elle est encore en vie ? Elle est encore en vie, oui. D'accord. Elle est très active d'ailleurs. Et je crois même qu'elle est professeure dans une école de mode à Paris. Ah, stylé. Ouais. Ok. Non, mais elle est très... Enfin, elle est encore en interview. Elle est jeune, hein. Elle doit avoir 60 ans. Ah oui, ok, non mais d'accord. Mais elle est encore dans le monde de la mode ? Bah, différemment. Je crois qu'elle n'écrit plus pour des grosses revues. Par contre, tu vois, elle est prof dans des écoles de mode, ou alors elle va intervenir sur des plateaux concernant... Ah ouais, non mais d'accord, ok, trop bien, trop stylé. Ok, d'accord. Elle est assez connue. Ok. Voilà. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller voir Sophie Fontanelle. Oui. Est-ce qu'il y a un auteur que tu aimerais mentionner là Harlan Coben. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette petite reco. Envoyez-nous vos auteurs préférés, vos autrices préférées. Oui. Dites-nous même pourquoi vous les aimez. Et recommandez-nous leur meilleur livre. Oui, c'est ça, leur banger. Et on se dit après-demain. Non, je rigole. C'est trop marrant, tu as des petites feintes là. Non, bah on sera encore là demain. Hein. Oui, et puis pour toujours d'ailleurs. Ouais. Il reste plus que 4 jours, les gars. Profitez bien. Bien. Il reste que 4 jours. Ouais, c'est bizarre à dire comme ça. Bon, allez, on vous embrasse. Profitez de vous. Ciao. C'est bizarre dit. Ouais. Profitez bien des fêtes et de vos familles. Ça va être génial. Allez, ciao. Ciao. Double D, double down. Yeah.